Bonjour à tous et bonjour au bishop Mathieu Gagna, Tchombo Wayowa Kazadi. Le nom, il est vraiment long. Voilà, parce qu'il y a là une compilation du nom prophétique. Et aussi, avec mon nom personnel, vous savez que chez nous, nous sommes passés sous plusieurs régimes. Nous avons eu d'abord des prénoms qui ont été supprimés, nous avons eu des noms et des post-noms. Et tout cela fait que quand vous arrivez en Suisse, un pays dans lequel le nom de famille doit revenir d'abord au papa, ce qui a fait qu'il a été tout à fait normal que tout le monde soit réuni. Mathieu Gagna, c'est un nom prophétique. Et on vous appelle bishop, c'est-à-dire évêque. Oui. Comment expliquer que vous soyez évêque? Ça veut dire quoi, évêque? Je sais que les gens sont habitués avec l'église catholique, où un évêque, c'est un certain parcours, mais bibliquement, un évêque veut dire un ancien. C'est un surintendant sur une zone soit géographique, soit spirituelle, qui est en train de diriger. C'est aussi un ancien. Ça veut dire qu'après avoir exercé le ministère de pasteur pendant un certain nombre de temps, il y a des pasteurs qui se reconnaissent à moi comme père, comme conseiller et comme coach. Voilà pourquoi je suis évêque. Et ici en Suisse, j'ai aussi fonctionné comme responsable de la conférence des églises d'origine africaine. Cela donne aussi le droit à être évêque. Un bishop, c'est un responsable parmi les pasteurs. Mais pourquoi mettre ce nom en anglais bishop? C'est comme si c'est à la mode, c'est comme si ça fait fashion. Bishop. Oui, c'est bien que ce soit un peu fashion si vous le considérez comme cela. Mais pour nous, il n'est pas une idée. On peut dire évêque ou bishop, il y en a qui appellent évêque, la plupart des amis, ils appellent aussi évêque, il y en a qui appellent aussi bishop parce que nous sommes de la tendance évangélique. Il y a eu l'influence de l'anglicisme. Ces considérations sémantiques mises au clair, maintenant il est temps de vous connaître et de connaître votre église. Donc vous êtes en Suisse, comment s'appelle votre église? Notre église s'appelle Mission chrétienne du Léman. C'est une église de plein évangile. La Suisse est organisée pour la plupart des cas. Les églises sont organisées en fédération, en mouvement. Tout cela dépend des fondations doctrinales. Et nous sommes tous unis au sein de ce qu'on appelle l'Alliance évangélique suisse. Mais pour le Suisse roman, nous parlons du réseau évangélique suisse roman. Donc nous sommes une église qui est située actuellement sur la commune de Chavannes, même commune qu'Enas Fortivi, d'ailleurs pas très loin qu'Enas Fortivi. C'est juste à l'étage au-dessus, vous avez mis à descendre quelques étages. C'est pas l'étage au-dessus, c'est à côté, c'est mon bureau qui se trouve à l'étage au-dessus. D'accord. Alors, qui vient à votre église? Dans notre église, nous avons les gens de plusieurs nationalités. Bien sûr, les Congolais, en tant que Congolais, je prêche l'évangile. Il est tout à fait normal que les premières personnes à toucher soient les frères et sœurs congolais. Mais nous avons aussi des Suisses, nous avons des Italiens, nous avons des Chiliens, nous avons des nationalités africaines comme Côte d'Ivoire, nous avons aussi des Camerounais, nous avons des Togolais, nous avons plusieurs nationalités qui nous fréquentent parce qu'on est une église francophone. Quelle est la place de l'église ou d'un pasteur dans la diaspora? Parce que vous prêchez l'évangile, mais vous êtes à l'extérieur. Et vous avez affaire à des personnes qui ont quitté leur pays, qui ont été déracinées et qui essaient de s'intégrer dans un autre pays. J'aurais aimé que la question soit posée d'une autre manière, c'est-à-dire que l'Église ne doit pas avoir un rôle dans la diaspora. On pourrait parler d'un pasteur dans la diaspora. L'Église a un rôle dans la société. Et la société, elle est composée bien sûr des autochtones et de ceux qui viennent aussi de partout. Donc dans ce cadre-là, je pense que la place fondamentale de l'Église de Jésus-Christ est d'annoncer d'abord le message de la bonne nouvelle, qui est un message libérateur de l'homme, un message qui montre aussi à la société l'équilibre qu'il faut avoir, et un message qui apporte aussi des bénédictions et une tranquillisation dans certaines situations, mais qui donne la capacité à celui quiconque accepte Christ de devenir libre par rapport à lui-même, libre par rapport au péché, libre par rapport aux influences extérieures, afin de vivre dans le plan de Dieu. Alors s'il y a un reproche qu'on fait souvent aux pasteurs, surtout ceux de la diaspora, c'est qu'au pays, avant de venir ici, vous avez prié pour que les gens aient leur visa. Parce que le visa, il est beaucoup plus facile
à un chameau dépassé par les chasses d'Inegui qu'à un Congolais d'obtenir un visa. Donc vous avez prié au pays pour que les gens obtiennent leur visa. Généralement, ils ne l'ont pas obtenu. Et vous venez prier pour eux encore ici, pour qu'ils obtiennent leurs papiers, ils ne les obtiennent toujours pas. Qu'est-ce qui fait que la machine, quel est les grains de sable qui grippent la machine? Je pense moi d'abord qu'on n'est pas dans la même condition. S'il faut parler des miracles de Dieu, n'oubliez pas qu'en dehors du fait que je suis pasteur, je suis intellectuel, je suis formé d'abord comme un ingénieur. Donc un ingénieur est quelqu'un qui a été formé à la base dans un esprit cartésien. Ce qui veut dire que pour moi, croire en ce message, il a fallu l'influence du surnaturel. Les surnaturels, nous les vivons réellement. Dire que les pasteurs ont prié pour que les gens aient des visas et qu'ils ne l'ont pas obtenu, je dirais d'abord que c'est faux. La première des choses, je voudrais dire que le rôle d'un pasteur ne doit pas être de prier seulement pour le visa. Le Congo peut se développer, mais notre situation économique au pays, notre situation politique et toutes les circonstances qui s'ensuivent ont fait que dans notre pays, sortir à l'extérieur était devenu comme aller dans un jardin d'Éden. Et ce qui a fait que c'est le besoin du peuple. Le message chrétien, c'est un message aussi libérateur, c'est un message aussi consolateur. Il a été important, le besoin des gens étant de sortir, de trouver la guérison. Il a été important que le pasteur, le prédicateur, puisse adapter son message aux besoins de la population. Lorsque Jésus est arrivé, vous savez que la différence entre Jésus et les Sadducéens, les sacrificateurs, les pharisiens, c'était que Jésus parlait au cœur des gens. Alors que ces religieux qui connaissaient la plupart des choses, ils ne parlaient que d'un discours, d'un Dieu que les gens ne pouvaient pas voir ni en réalité. Leur propre comportement était contradictoire. Si vous parlez des gens qui ont prié, moi-même, je viens d'une famille qui n'a jamais été aisée, mais je vous dis que moi, j'ai voyagé personnellement miraculeusement. Et je peux en témoigner jusqu'à ma mort que Dieu peut faire encore et il fera. Mais s'il y a des gens qui n'ont pas eu de visa, c'est tout à fait normal. Dieu n'a pas une destinée que tous les Congolais sortent du Congo. Si nous sommes à l'extérieur aujourd'hui, il y a des choses que nous avons apprises. Et il faut qu'il y ait aussi une bonne partie des Congolais qui restent au Congo pour que cette synergie-là puisse aider le Congo vraiment à s'en sortir, à trouver une issue vraiment favorable dans l'avenir des nations. Ici, dans la diaspora, on déplore le fait que les Congolais ne sont pas organisés. Et pourtant, il y a une structure déjà organisée, d'où peut partir l'organisation de toute la diaspora pour une certaine efficacité de leurs actions par rapport à la situation au pays. Vous, en tant que pasteur, cartésien en plus, quel est l'apport des pasteurs de la diaspora pour la structuration de la société congolaise à l'étranger? Parce que, vous avez vu, il y a des personnes qui ont envahi des églises pour reprocher à certains pasteurs leurs attitudes anti-combat pour la libération du Congo. Lorsque vous parlez, moi je ne sais pas s'il y a vraiment une structure, il y a plusieurs structures congolaises selon les tendances, selon les orientations. Si vous parlez du fameux mouvement que nous avons tous encouragé des combattants, je suis peut-être parmi les rares pasteurs, lorsqu'il y a eu une manifestation ici en Suisse, j'ai été personnellement dans les manifestations parce qu'il s'agissait de notre terre, il s'agissait de notre pays. Vous savez, le grand secret, le grand mystère de la foi d'Israël, c'est qu'elle est basée sur la terre. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé sur le retour à la terre. Moi aussi, en tant que Congolais dans la diaspora, en tant que pasteur, j'ai un message à véhiculer. En dehors du fait que je suis annonciateur de l'évangile de Jésus-Christ, je dois parler aussi à mon peuple. Je dois parler à mes frères et à mes sœurs. Et le message que j'ai annoncé dans certaines des manifestations, c'est que nous avons une terre que Dieu nous a donnée. Et cette terre-là n'est pas une malédiction. J'ai récusé le fait que plusieurs personnes pensent que le Congo est un pays qui est maudit. Le Congo n'est pas maudit parce que la bénédiction d'une personne est toujours cachée en lui-même. Dieu ne peut pas élever Kervin Maïzo s'il ne passe pas par les capacités, le potentiel qu'il a placé dans Kervin. De la même manière aussi, Dieu ne peut pas élever le Congo sans passer par ses enfants, mais aussi sans passer par les richesses, les grâces qu'il a placées dans le sol et dans les sous-sols congolais. Donc,
Je pense personnellement qu'il y a beaucoup de structures, les pasteurs y contribuent, mais c'est vrai que lorsqu'on parle de pasteurs, il y a pasteurs et pasteurs, il y a eu des abus, il y a eu des contradictions, il y a eu la confusion, ainsi certains frères aussi, je ne peux pas encourager cela, que les gens soient sortis de leur combat politique pour entrer dans les églises, pour brûler ou bien embrouiller les églises, ils se font justice eux-mêmes. Nous sommes en train de régresser le fonctionnement des structures congolaises au lieu de les faire avancer. Comment expliquez-vous que ici dans la diaspora, lorsqu'on parle des églises, surtout des réveils, ça suscite de l'aversion? Beaucoup de scandales, notamment sexuels, beaucoup de mariages disloqués et des histoires qu'on peut raconter à Hollywood dans toutes ces églises. Ce n'est pas des églises, je veux dire, progressistes, qui sont réputées dans le prêche de l'évangile, mais ils sont beaucoup plus réputés dans les scandales. Sociologiquement, comment pouvez-vous expliquer tout cela? D'abord, je pense que lorsque vous parlez, pour la plupart des cas des églises, dans la diaspora, vous parlez de Paris, vous parlez de Bruxelles. Et surtout de Londres. Record d'ailleurs. De Londres aussi. Voilà, mais le problème c'est que le Congo ne se résume pas à Kinshasa. Le Congo ne se résume pas à Kinshasa et la diaspora ne se résume pas à ces 4 grandes villes, quoique influentes, et les pasteurs ne se résument pas à ces pasteurs que vous avez connus. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Vous avez eu à interviewer l'un parmi nous ici. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont instruits, qui sont formés, qui sont équipés spirituellement, qui font du bon travail, qui ont une très bonne influence dans la société. Et dans la société où nous sommes, aussi par rapport à notre propre pays d'origine. Est-ce qu'il bon pour un pasteur de prendre position sur le plan politique et assez clairement? Personnellement, je pense qu'un pasteur doit être libre de parler de tous les sujets, même politiques. Pour quelle raison? Parce que l'Église a un rôle aussi prophétique. Ça veut dire quoi? L'Église doit jouer le rôle de quelqu'un qui doit provoquer une certaine révolution intérieure dans la personne en vue de susciter un changement. Donc, lorsque le pasteur, nous disons toujours que le pasteur est au milieu du village. Ce n'est pas un pasteur qui doit être entre 2 partis politiques. Ce n'est pas ça ce que ça veut dire. Être au milieu du village, ça veut dire que le pasteur ou l'église sont au milieu de la population. Ils vivent la misère de la population, ils vivent les souffrances de la population, ils vivent les subissements des agissements des politiciens dans la population, et lorsqu'ils doivent parler, lorsqu'on parle du peuple, ils doivent parler et à ceux qui sont au pouvoir et à ceux qui ne sont pas au pouvoir. Et ils ont la capacité aussi, lorsque le politicien est en train de dérailler, ils ont un discours conscientisateur. Parce que le pasteur, c'est aussi un éducateur de conscience. Mais ce discours est généralement inaudible. Il est inaudible parce que, justement, peut-être parce que vous, les journalistes, vous ne faites pas aussi réellement votre travail. Ça vous intéresse, vous, lorsque un pasteur a commis un péché d'adultère, c'est très intéressant. Mais lorsqu'il y a des pasteurs qui parlent des choses qui intéressent le pays, peut-être que vous n'en parlez pas. Vous êtes en train de nous faire une remarque et nous, on constate, pour preuve, on est en train de vous tendre le micro pour que vous parliez par rapport au pasteur. Alors, ce qui m'intéresse maintenant... Je pense aussi, j'aimerais dire que si nous regardons particulièrement au pays, il y a eu des pasteurs qui ont payé de leur vie à cause du discours de la prise de conscience. Vous le savez très bien. Et nous connaissons actuellement, nous avons aussi notre frère, l'archbishop Coutinho, qui est en train de payer aussi de sa vie personnellement. Parce qu'en tant que pasteur, il a dit le Congo, c'est notre héritage, le Congo, c'est notre pays, le Congo, c'est notre terre. Et en fonction de cela, il a été arrêté. Mes prédécesseurs vous ont déjà dit que Coutinho n'a pas sa place en prison. Et nous réclamons, d'ailleurs personnellement, si nos églises au Congo et ici étaient bien organisées, je pense que le fait qu'on sorte plusieurs politiciens, nous ne connaissons pas ce qu'ils ont fait, et qu'on garde encore Coutinho en prison, cela devrait provoquer une révolte et une manifestation des églises. Nous l'avons fait en 1992,
c'était et l'église catholique et les églises protestantes, nous nous sommes organisés, il y a eu un changement auprès de la présidence lorsqu'il y a eu le problème de conférence nationale souveraine. Mais comment expliquer que les pasteurs qui drainent beaucoup de monde ne parviennent pas à mettre quelques dizaines de milliers de personnes dans la rue pour revendiquer la sortie du pasteur Coutinho, qui, je le rappelle, s'est retrouvé là parce que certains pasteurs y ont collaboré? Je dis que le fait de susciter la révolution, est aussi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle. Il faut qu'il y ait d'abord quelqu'un qui a un charisme pour encourager cela. Mais je vous dis qu'il y a quand même des pasteurs qui ne sont pas d'accord, qui parlent clairement. Il ne faudrait pas que le pouvoir congolais gardant Coutinho, je ne voudrais pas m'éterniser sur le cas du pasteur Coutinho, mais il ne faudrait pas que le pouvoir congolais attendre seulement que la population sorte dans la rue afin de libérer Coutinho. Aux concertations nationales, comme nous les avons entendues, entre guillemets, il a été dit que tous les prisonniers d'opinion et les prisonniers politiques doivent être libérés. Un consensus s'est dégagé. On a libéré M. Chaloupa, qui est de race blanche. Très bien, c'est un Congolais que nous aimons bien, mais il est important aussi qu'on puisse libérer les pasteurs Coutinho. Alors, quels sont vos rapports, vous qui êtes pasteur de la diaspora, avec vos confrères sur place au pays? Je pense que vous avez écouté le révérend Jules Kibonge qui vous a dit qu'il est ici de passage en Suisse à mon invitation. L'Église est un corps. Je vais dire alors l'Église toute entière. Qu'on parle, qu'elle soit protestante, qu'elle soit évangélique, qu'elle soit charismatique, qu'elle soit pentecôtiste, toute l'Église est un corps. Nous avons de très bonnes relations et nous essayons, comme les politiciens jouent aussi leur rôle, les politiciens congolais qui sont à l'extérieur essaient de jouer leur rôle au pays, les pasteurs aussi, par rapport à tout ce qu'on accuse, par rapport à tout ce qu'on entend, nous essayons aussi de jouer notre rôle auprès de ceux qui sont intéressés par la chose. Je trouve quand même un peu bizarre que dans un pays où prospèrent tant d'églises, c'est le pays qui s'enfonce le plus en Afrique, et c'est le pays où des phénomènes, je vais dire anti-religieux, se développent le plus, c'est-à-dire les sciences occultes, le spiritisme. Comment, vous, en tant que pasteur, pouvez-vous expliquer cela? D'abord, la première des choses, on ne peut pas résumer Dieu à un moment de l'histoire. Nous sommes dans un moment de crise. Le pasteur Gilles Kibonge qui est là, qui a parlé, qui a fait une des émissions avec vous, vous a dit qu'il est là à mon invitation. Il faudrait qu'il y ait cette synergie sur le plan spirituel, qu'il y ait aussi cette synergie sur le plan aussi de la pensée. Parce que, par exemple, nous venons, personnellement je suis converti avec les assemblées de Dieu, qui faisaient une église pentecôtiste, qui faisait partie de ce qu'on a appelé l'ECZ, ou bien l'église du Christ, donc la tendance protestante. Mais ensuite, j'ai fait partie aussi de la génération de ce que vous appelez église du réveil. Il est important, nos églises du réveil sont nées, c'est des jeunes qui étaient héritiers d'une tradition. Il y a eu un souffle de l'esprit, mais je pense que l'Église est en train maintenant dans l'étape de l'institutionnalisation. Et lorsqu'on commence à s'institutionnaliser, il faut qu'il y ait des choses qui s'effacent. Sur le plan social, sur le plan aussi de la formation des personnes. Par exemple, si vous allez dans nos églises du réveil, nous n'avons pas une doctrine clairement établie des églises dites du réveil au Congo. Il y a plusieurs tendances, mais il n'y a pas une doctrine établie. Nous n'avons pas de facultés de théologie ou de bonnes écoles de formation sur ces plans-là. Je sais que les églises forment, les pasteurs forment dans leurs églises, mais nous sommes en train de travailler sur le fait qu'il faut qu'il y ait concordance entre ceux qui sont en dehors, entre ceux qui sont aussi au pays, pour qu'on planifie une formation structurée, une formation organisée, une formation théologique, qu'on ait notre propre théologie. Parce que souvent, généralement, lorsqu'on parle de la théologie, dans nos milieux, les gens sont frustrés, comme si la théologie était un démon. C'est ce que les Américains, tous qui ont d'ailleurs des doctorats en théologie, qui sont venus chez les pentecôtistes,
nous ont raconté. C'est comme si vous voulez nous dire se former est un péché. Nous, nous croyons que nous devons ajouter à la fois notre connaissance. Et maintenant, il est important qu'il y ait des hommes qui sont formés, qui se mettent ensemble, qui réfléchissent sur ce que nous croyons, qui organisent une formation pour les générations à venir, mais aussi qui organisent ce qu'on peut faire sur le plan social, comme les autres églises ont joué leur rôle. On a remarqué que les églises de réveil n'ont pas un pendant social comme c'était le cas avec ce qu'on appelle les églises traditionnelles. C'est-à-dire que vous ne construisez pas d'école, vous ne construisez pas d'hôpitaux, mais vous avez quand même l'argent pour voyager en première classe, pour ceux qui sont en Afrique, aller prêcher en Europe, et ceux qui sont en Europe, aller acheter des villas en Afrique. Je n'aimerais pas, Kevin, que vous soyez vraiment frustré que moi, votre frère, je trouve aussi une place dans un avion première classe. Cela n'est pas réservé seulement à certaines personnes. Un pasteur, s'il est bien honoré par son église et par son ministère, a le droit aussi de bien vivre. Maintenant, par rapport au pendant social, je n'ai pas les chiffres en tête, mais j'aimerais quand même vous dire que nous sommes une jeune église qui n'a pas encore le nombre d'années que l'église soit catholique, soit l'église protestante, et même l'église kimbanguiste ont eu. Je voudrais vous dire que toutes ces églises-là ont bénéficié, pour l'église catholique, de l'encouragement du colonialiste, raison pour laquelle elle a aussi beaucoup collaboré dans la colonisation. Pour l'église protestante, plus ou moins aussi, a été encouragée par les missionnaires de l'extérieur. L'église kimbanguiste aussi, il y a des gens qui ont compris, parce qu'à la base, l'église kimbanguiste, c'est le protestantisme africain, comme on l'a présenté. Ce n'est pas aujourd'hui ce que nous sommes en train de voir, où les gens pensent que Kimbangu était un gourou. Lorsqu'on dit que Kimbangu, c'est un prophète, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a reçu un message de Dieu, qui a annoncé que le Congo sera libéré. 30 ans en prison, 3 ans de plus que Nelson Mandela, on en parle moins. On en parle moins parce que justement, quelqu'un vous disait que le Congo, le peuple congolais ne vend pas le Congo. Mais j'aimerais vous dire quand même que sur le plan académique, dans les universités protestantes, Simon Kimbangu est bien connu et j'ai suivi plusieurs conférences sur sa personne et sur son ministère. Comment expliquer, ou on a comme une certaine impression au niveau des pasteurs, que vous ne gérez pas des structures qui cherchent le développement intégral de l'homme, mais vous êtes beaucoup plus comme des propriétaires des petites et moyennes entreprises religieuses, des PMR comme on les appelle. J'aimerais d'abord revenir... Quelque chose de très négatif. J'aimerais revenir et finir sur le problème de la société. Je voudrais vous dire que les églises dites du réveil, pour la plupart, sont des églises indépendantes. Mais j'ai des chiffres parce que je suis en contact avec les responsables de cette église au Congo, avec plusieurs responsables. Je peux vous dire que nous avons certainement des œuvres sociales. Il y a des écoles, des églises, parce que je vous disais que le Congo n'est pas seulement Kinshasa. Il y a des églises qui ont des écoles, et des églises qui ont des dispensaires, peut-être pas encore des hôpitaux bien structurés. Il y a des églises qui ont bien des choses. Mais malheureusement, comme je disais, lorsqu'il s'agit des pasteurs, on regarde que lorsqu'il y a de mauvaises choses, scandaleuses, on ne regarde pas le travail qu'ils sont en train de faire. Et comment expliquer qu'on ait une impression que vous gérez des petites et moyennes entreprises religieuses? C'est tout à fait normal parce que l'Église, de toute façon, c'est une entreprise spirituelle. L'Église ne peut pas que fonctionner d'une manière désorganisée. Elle doit avoir une organisation, elle doit générer ses propres fonds. Ces fonds-là, je voudrais bien dire, ne doivent pas servir qu'à la vie du pasteur, mais le pasteur doit être aussi honoré par son Église. Mais il est important, c'est tout à fait normal que ce soit des petites et moyennes entreprises spirituelles. S'il plaît à Dieu que ces entreprises se développent. Comment avez-vous vécu la mort du frère Alain Moloto? Très douloureusement, par rapport au travail qu'il a fait. J'ai prêché à 2 reprises, j'étais d'ailleurs invité aussi à Zurich. Malheureusement, je n'ai pas pu être là-bas pour prêcher dans ce message-là. Alain Moloto, sa disparition très rapide a causé la douleur de beaucoup de Congolais, et particulièrement de moi-même aussi en personne, parce que c'est quelqu'un qui a fait un travail spirituel, qui a fait aussi un travail pour encourager les gens à penser non pas seulement qu'on lutte sur le plan social, politique, mais il a créé le mouvement Eden que vous connaissez bien, c'est qu'ensemble nous pouvons aussi prier pour la délivrance de notre nation.
Je vous invite très prochainement pour un débat avec des politiciens parce que dans un milieu, je vous avais vu avoir une discussion très enrichissante que je voudrais faire partager à tous les web téléspectateurs. Donc, je vous inviterai. Je remercie énormément Franatam Management de Francis Atuna qui nous a permis de vous avoir. Et nous disons bien de bonnes choses à tout le monde et bonsoir chez vous. Merci, que Dieu vous bénisse.